Depuis, pendant, pour, en, toutes ces expressions sont parfois compliquées à utiliser. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors, pour exprimer le temps, nous allons pouvoir utiliser depuis, il y a, dans, pour, pendant et en. Et nous allons voir dans quelle situation nous pouvons utiliser ces 6 mots différents. C'est parti, regardez. On commence par depuis, c'est le plus facile. Vous allez toujours l'utiliser avec le présent. Donc par exemple, je suis à Paris depuis 7 ans. Ici, nous avons bien le verbe je suis qui est au présent. Donc vous allez utiliser depuis. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis, c'est une durée qui continue de l'origine jusqu'au présent. J'arrive à Paris en 2017 et depuis 2017, je suis à Paris. Et 2017 et je continue encore aujourd'hui d'être à Paris. 2017 et aujourd'hui, 2024, je suis toujours à Paris. Il y a, nous allons l'utiliser toujours avec le passé composé. Par exemple, si nous reprenons le premier exemple, ici, eh bien, je vais dire je suis arrivé, passé composé, à Paris il y a 7 ans. Avec dans, nous utiliserons toujours le futur. Ça peut être le futur proche, par exemple, je vais partir dans 15 minutes, ou le futur simple, j'habiterai en Corse dans 20 ans. Dans nous situe donc dans le futur. Par exemple, aujourd'hui nous sommes mercredi. Si je dis je partirai en Corse dans 2 jours, eh bien cela signifie que je partirai en Corse vendredi. C'est-à-dire 2 jours plus tard. Nous sommes donc dans le futur. Alors pour, nous pouvons l'utiliser avec le présent et le passé composé. Pour, en général, est utilisé pour une période, une durée programmée. Par exemple, je suis en Corse pour 3 jours. Cela signifie que normalement, je reste 3 jours en Corse. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes donc mercredi, jeudi, vendredi. Je dois partir vendredi. Mais peut-être que la Corse, eh bien, va beaucoup me plaire. Et donc, je vais rester samedi, dimanche, lundi et peut-être même toute la vie. Nous utilisons donc pour parce que je ne connais pas le futur. Et donc, c'est une durée programmée, c'est-à-dire que j'imagine, que je décide, mais peut-être que la réalité sera différente. Peut-être que je vais rentrer plus tard parce que j'adore la Corse, ou alors peut-être qu'au contraire, eh bien, je vais rentrer plus tôt. Donc nous pouvons dire je suis en Corse pour 3 jours, ou bien au passé composé, j'ai loué un hôtel pour 3 jours. Et peut-être que je vais rester plus longtemps à l'hôtel, 4, 5, 6, 7, 20 jours. Ou bien je vais partir plus tôt de l'hôtel, par exemple, parce que cet hôtel ne me convient pas. Et une petite remarque, il y a aussi une expression qui est en avoir pour. En avoir pour, par exemple, vous avez terminé? Non, nous en avons pour 10 minutes. Cela signifie que j'ai besoin de 10 minutes pour terminer mon exercice ou mon ménage. Nous allons utiliser pendant toujours avec le passé composé. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant, c'est une durée terminée, c'est-à-dire qui existe dans le passé, et c'est là la différence avec pour. Pour, c'est une idée que j'ai, mais ce n'est pas encore la réalité, c'est le futur. Alors que pendant, c'est terminé, il y a un début et une fin. Par exemple, j'ai habité pendant 1 an à Montréal. Eh bien, c'est une réalité, j'ai habité à Montréal entre janvier 2013 et décembre 2013. C'est donc terminé, et ça, c'était dans le passé. Enfin, nous avons en que vous pouvez utiliser au présent ou au passé composé. Par exemple, en général, je corrige les copies en 3 heures. Ou hier, c'est le passé, passé composé, j'ai corrigé les copies en 3 heures. Finalement, en répond à la question combien de temps tu as mis pour faire quelque chose? Combien de temps tu as mis pour corriger les copies? J'ai corrigé les copies en 3 heures. Combien de temps, en général, tu mets pour faire quelque chose?
Par exemple, en général, je mets 3 heures pour corriger des copies. J'espère que maintenant c'est plus clair. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt sur Petit Café Français. Ciao ciao!